La tempête Xynthia était inévitable. C'est par ce constat que débute le réquisitoire de l'avocat général. Il pose ensuite la question, pouvait-on éviter qu'elle ne fasse 29 morts? Et sa réponse est claire. Oui, le magistrat évoque un retard dans les travaux de la digue. Il met à mal la défense des élus. Vous ne pouviez pas ignorer le risque. S'adressant à René Maratier, il rappelle que l'ancien maire aurait dû prévenir la population quelques heures avant l'arrivée de la tempête, mais aussi quelques mois avant, en mettant en place un PPRI, un plan de prévention des risques d'inondation, ce que l'élu n'avait pas fait. La démonstration de la culpabilité des prévenus est minutieuse et comme en première instance, c'est de la prison ferme qui est requise. Les avocats de l'ancien maire de la Faute-sur-Mer ne feront pas de commentaires. Côté partie civile, ce réquisitoire était très attendu. Aux 2 ans ferme réclamés contre René Maratier, l'avocat général ajoute une demande d'interdiction d'exercer toute activité dans la fonction publique. Moi, ce que j'ai surtout entendu, c'est qu'il ne peut plus exercer de pouvoir public. Donc ça aussi, pour moi, c'est important. C'était peut-être même la chose la plus importante. Pour nous, c'est effectivement satisfaisant. Effectivement, le maire se plaint de ne pas avoir été à la hauteur, que c'était un pauvre petit maire et qu'il a géré voilà, comme il pouvait. Bon, bah, effectivement, s'il a fait les infractions qu'on a bien vues et qu'il n'était pas à la hauteur, ça ne sert à rien de continuer à l'avoir comme élu. Les prévenus ne sont pas des boucs émissaires dans cette affaire, mais ils ne peuvent pas être considérés comme des lampistes, a insisté l'avocat général lors de son réquisitoire ce matin. Désormais, la parole est à la défense avec les plaidoiries des avocats des prévenus. À l'issue de ce procès, demain soir, le jugement sera mis en délibéré. Il sera rendu ce jugement dans quelques semaines, pas avant la fin du mois de février 2016.